Bonne humeur et ambiance folklorique avant le départ. À l'avance, certains se délectent du moment à venir. On leur en a tellement parlé que ça piaffe presque d'impatience. D'autres connaisseurs sont plus concentrés. L'heure du départ est proche. Il est 4 heures pile, le grand raid est lancé. Ils sont exactement 2122 partants. 2122 concurrents entament la traversée de la Réunion du sud au nord en passant par les plus hauts sommets de l'île, une traversée longue de 128 km. Un début de raid à travers les champs de canne qui ressemble à s'y méprendre à une course de côte avec 10 km de bitume tout en montée jusqu'au stade de la crête. On est loin, très loin de la vraie course de montagne. Route du volcan, kilomètre 28, le Saint-Louisien Thierry Técher pointe en premier. Thierry, comment est-ce pour l'instant? Bien. Ça va comme ça, très bien. Décidément, les anciens vainqueurs sont déjà à la peine. Trousselier souffre du genou alors que Patrick Maffre abandonne. C'est le deuxième fait marquant de l'épreuve. J'ai une déchirure musculaire au niveau de mollet depuis mardi. J'ai tout essayé, j'ai fait des séances de kiné, de chiropracteur autour. Et j'avais trop mal au cœur, j'ai dit il faut que je prenne le départ. J'avais prévenu l'organisation que c'est certain, je n'arriverais pas jusqu'ici. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un miracle d'être arrivé là. Je suis content et bon, c'est fini pour moi, tant pis. Allez. Comme attendu, Corinne Favre mène la course chez les dames. 28 km de parcours déjà engloutis. On est encore loin, très loin du décompte final. La diagonale des fous commence juste à prendre toute sa signification. Et oui, la série des abandons s'allonge. Après Patrick Maffre, c'est Cléo Libelle qui stoppe sa course à Piton-Textor. Autre abandon enregistré à Marabout, celui de Gilles Trousselier, le premier vainqueur de la grande traversée. Quant à Corinne Favre, elle continue souriante son avancée fantastique. Prochaine étape, la descente du Coteau Kervégen. Silaos, au kilomètre 66, marque la fin du semi-raid. Son vainqueur, José Alciop, un garçon du barrage dans les Hauts-de-Saint-Paul. Découverte. Mon objectif, c'était de participer, mais d'avoir un bon classement quand même. Je me suis bien entraîné, donc mais remporter, non. Pourquoi avoir choisi le semi, en fait? En fin de compte, il n'y avait plus de place au grand raid. La nuit est en train de tomber. Place de l'arrivée au stade de la Redoute. Deal ou Técher, Técher ou Deal. C'est finalement les deux hommes ensemble. Main dans la main, ils franchissent la ligne d'arrivée. 16h40, c'est le temps qu'ils mettent pour effectuer les 128 km de la traversée de la Réunion. Je me suis senti bien déjà dès le départ. Comme j'ai dit, j'avais rêvé, donc ça s'est réalisé. Je me suis senti bien, donc j'ai attaqué. C'est vrai que je ne m'attendais pas trop. J'ai douté plusieurs fois. Mais c'est le sport. Vous savez, les coups de barre, les coups de pêche. Voilà.
quel moment vous vous êtes senti bien, vous avez senti que ça pouvait passer? Ben, là, en descente, là. Là, la descente, la dernière descente. Là. Voilà. Puis, la Roche-Écoute, j'en ai chié. Il est presque 3h30 du matin à la Redoute. Péniblement mais sûrement, Corinne Favre boucle à son tour sa traversée. À la 73e place, elle est la première féminine de l'épreuve. Dès que j'ai attaqué à monter la roche écrite, j'ai eu les jambes, contraction musculaire, quoi. Je pouvais plus ni fléchir ça, ni faire comme ça. J'étais comme ça. Alors donc je suis rentrée, j'ai dû mettre 9 heures de temps depuis la Grand Iliad jusqu'ici, j'ai mis 9 heures. Mais j'étais raide, quoi. Puis bon, j'ai terminé parce que le jeune, il est resté avec moi, là, le corps. Comment j'aurais abandonné, là. J'en avais marre. Sinon, c'était beau. Belle course. Mais la grosse majorité des participants n'est pas venue pour la course, plutôt pour vivre l'aventure humaine, goûter au défi, si possible sans perdre ses habitudes. Pourquoi vous faites le grand raid en savate? Tout simplement parce que je suis plus à l'aise en savate. Vous avez passé la nuit où? Sur les sentiers. Vous avez dormi un peu ou... Non, du tout. Non, j'ai passé la nuit entre Sillaos et Cantilette. Comme quoi, il faut plus que du courage pour se lancer à l'assaut du Grand Raid. Cela nécessite aussi un petit brin de folie, d'où certainement son surnom de Diagonale des Fous. C'est la dernière ligne droite, la roche écrite est vaincue. L'arrivée est juste en bas, on presse le pas afin d'arriver dans le temps imparti. Sur les 2122 concurrents au départ à Langevin, 1540 ont survécu à ce Grand Raid 2000. Allez, et dites au monde, viens, fais l'année prochaine. Allez.